À toutes et à tous, j'ose espérer que vous vous portez à merveille. Cette vidéo n'était absolument pas prévue, elle sort vraiment d'un coup comme ça. J'étais en train de débattre avec quelqu'un, enfin avec plusieurs personnes du coup dans le live qu'on est en train de faire sur Twitch. Et c'est vrai que la question que l'on se pose, c'est à quel moment se déroule la série Secret Invasion et le film The Marvels. C'est très étrange parce que il est vrai qu'on a une série Secret Invasion qui sort en juin avec un trailer qui est, enfin un premier trailer qui est sorti en septembre de l'année dernière, mais qui a sorti un deuxième trailer là la semaine dernière. Et en plus de ça, on nous propose un trailer de The Marvels qui sort en novembre. C'est vrai qu'en général, le MCU, il faut pas forcément se calquer par rapport à la sortie des programmes. On le sait notamment par rapport aux Gardiens de la Galaxie. Le deuxième film des Gardiens est sorti en 2017, mais se déroulait en 2014. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont un peu imbriquées de manière assez étrange. Même si, à l'époque, vu qu'on avait beaucoup moins de programmes, qu'on n'avait pas de séries, c'était beaucoup plus simple pour eux de se dire, bah vu que on a les gardiens et que c'est un petit peu à part, on peut se dire que bah eux ils vivent leurs aventures tout seuls dans un laps de temps, une époque à part entière, même si c'est connecté au MCU. Là, c'est beaucoup plus complexe pour eux parce que justement ils doivent allier les séries, les specials et les films, sachant que là on le sait, il y a Nick Fury qui est dans les deux programmes. Et c'est là où ça me pose problème, c'est que dans Secret Invasion, on commence avec un Nick Fury avec une énorme barbe qui dit, enfin en tout cas qui parle à comment elle s'appelle, à Crotte. Kobe Smulders, Maria Hill, il lui parle et Maria Hill lui dit ça fait des années qu'on ne vous a pas vu. Supposez que Nick Fury n'est plus sur Terre depuis des années. Et en plus de ça, on te le rementionne dans WandaVision, on te le rementionne dans No Way Home et dans Far From Home, puisque justement, Nick Fury est dans l'espace dans Far From Home et dans No Way Home quand Peter Parker parle à Damage Control de « Mais demande à Nick Fury, lui, il doit savoir ». Et on lui dit « Nick Fury, il est plus sur Terre depuis un an ». C'est assez étrange, la complexité en fait de l'organisation chronologique du MCU depuis Endgame, elle est floue. Même, tu vois, des programmes comme Shang-Chi qui sont un petit peu intemporels, ou Eternals qui n'a pas de... Pareil, pas de temporalité, ça peut se passer à n'importe quel moment. Alors, comme je vous l'ai dit, si vous l'avez vu dans la vidéo analyse, The Eternals devrait évidemment se passer avant The Marvels, puisque quand Harry Shum arrive, on n'a pas cette base Saber qui est là, donc cette base spatiale qui est supposément un complexe connexe et dérivé du programme SWORD, supposément, qu'on avait notamment vu dans WandaVision. Le fait est que on a une série Secret Invasion qui sort en juin, qui se termine d'ailleurs avec le tournage. La diffusion se termine mi-juillet, si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi sortir un trailer de The Marvels maintenant, si les deux programmes sont connectés notamment par rapport au personnage de Nick Fury? Parce que peut-être qu'il n'y aura pas de Skrull dans les deux programmes, mais le fait est que le personnage principal de Secret Invasion, c'est Nick Fury, et on sait que Nick Fury est dans The Marvels, et dans le trailer, on nous le montre. Donc, pourquoi sortir ça maintenant? Pourquoi ne pas teaser The Marvels dans une scène post-générique de Secret Invasion, comme ils l'avaient déjà fait? WandaVision teasait notamment Doctor Strange par rapport au Darkhold, par rapport à tout cela, sachant qu'en plus de ça, Doctor Strange devait être dans la série WandaVision, mais au final, dû au Covid, il n'a pas pu être présent sur le tournage, et donc ils ont un petit peu occulté l'idée. Mais là, c'est très étrange. On a The Marvels qui sort après, mais qui se passerait avant. Ça n'a pas de sens. Sachant que là, on a eu un trailer qui nous montre un Nick Fury qui revient sur Terre, encore une fois. Donc, vu qu'il est sur Terre et qu'il n'a pas l'air d'être caché ou un peu masqué, tout ça, soit ça peut être un Skrull par rapport à ce qu'on n'a pas forcément vu dans Secret Invasion, ce qui est possible, mais j'y crois moyen, soit c'est le vrai Nick Fury, et cela se passe après Secret Invasion. Mais cela veut dire que quand on va regarder la série Secret Invasion, on va se dire, en fait, je m'inquiète même pas pour lui, parce que là, il est mal en point, ou il a pris une balle dans le ventre, ok, mais je m'inquiète même pas pour lui, puisqu'il y a le film The Marvels qui va sortir. Et à la limite, même si The Marvels se déroulait avant Secret Invasion, là où ça pose problème, c'est que Secret Invasion est un programme qui sort avant. Ça veut dire que si, admettons, Nick Fury meurt dans Secret Invasion, et qu'on le revoit dans The Marvels, ça va être bizarre, sachant que The Marvels, tu vois, c'est pas une série, enfin, c'est pas un film qui est enclin à être humoristique. C'est un film qui va vraiment se focaliser sur... si pour le coup c'est un film enclin humoristique plutôt. C'est-à-dire que justement il va évoquer le côté « Ah c'est marrant, Kamala Khan elle rigole quand elle échange de place avec Captain Marvel ». C'est marrant, tu vois. Ou pas, tout dépend de votre humour. Mais du côté de Secret Invasion, c'est quelque chose de beaucoup plus adulte. Donc, ça n'a pas de sens de... Enfin, les connecter, oui, parce que tout est connecté dans le MCU. Mais de se dire que là... On a Nick Fury qui meurt dans Secret Invasion, mais après on va le revoir rigoler avec Teyana Paris, enfin du coup l'actrice qui joue Photon, même s'il est déjà mort. Oh, ça va être marrant. Bah non, en fait, ça montre bien que The Marvel se déroule après Secret Invasion.
par rapport à la pilosité, par rapport aux acteurs qui ont été choisis. Et c'est là où ça me pose problème. C'est que ils auraient, comme je vous l'ai dit, ils auraient pu attendre. Tu nous sors le trailer à la fin de la série Secret Invasion, mi-juillet, ça ne pose aucun problème. Encore une fois, si mi-juillet tu sors le trailer de The Marvels, 4 mois plus tard, tu as le film The Marvels. Ça ne pose pas de problème. Ils l'ont fait pour Thor Love and Thunder. Thor Love and Thunder, le premier trailer est sorti 3 à 4 mois avant la sortie du film. Donc, les espaces étaient beaucoup plus réduits. Là, le film, The Marvels, il sort dans 7 mois. Pourquoi faire ? Tu sens qu'ils sont toujours en train de jauger. Alors, je sais que Bob Iger est revenu, donc il y a peut-être une nouvelle politique qui est mise en place concernant la diffusion des différents films. Mais là, ça devient vraiment incongru. C'est-à-dire que, un coup, on va te dire, ah, c'est 7 mois avant. Un coup, on va dire, ah, bah, c'est 4 mois avant. Même Secret Invasion, le trailer est sorti lors de la D23, en septembre 2022. Le programme sort en juin 2023. C'est assez étrange, alors qu'on t'avait annoncé Spring 2023. Alors, évidemment, c'était parce qu'il fallait nous teaser certaines choses et que vu que le tournage était terminé, bah voilà, c'est bon, ok, tu vois, y a pas de souci. Mais là, pourquoi annoncer le trailer maintenant, sachant que tu sais que les gens sont de moins en moins enclins à s'intéresser au MCU, en tout cas les personnes de notre âge, parce que je pense que possiblement les personnes plus jeunes que nous vont se dire « Ah mais c'est génial, il y a plein de couleurs, on va partir dans l'espace, il y a de l'humour et tout », et c'est peut-être dirigé pour eux, et il n'y a pas de souci. Mais le fait que je trouve que c'est vraiment très mal organisé, c'est super mal organisé. Comme ma vidéo en vrai, parce que là c'est vraiment une vidéo à chaud, en plus on est en plein live et tout, donc je voulais vraiment réagir à ça, et pour moi la chronologie de ce projet Secret Invasion et du projet The Marvels, elle est claire. C'est que Secret Invasion se passe avant The Marvels. Mais à ce moment-là, pourquoi nous mettre un trailer maintenant ? Attendez avant. Parce qu'en plus de ça, le trailer, ben, il est mal fait. Enfin, les scènes qu'on a dans le trailer, qui sont dans le film, sont pas hyper bien travaillées. Vous avez le temps. Ne vous précipitez pas. En plus, c'est pas comme si on n'avait rien en termes de Marvel. La semaine dernière, on avait le trailer de Secret Invasion, et dans 2 semaines, voire 3 semaines, on a les Gardiens de la Galaxie volume 3. Laissez-nous le temps de respirer. Et en plus, on est en plein The Mandalorian, on vient d'avoir la Star Wars Celebration. Mollo, les gars, vous n'êtes pas obligés de tout sortir en même temps. Vous pouvez nous espacer les programmes, c'est pas un souci. C'est vraiment pas un souci. Après, peut-être que je suis aigri. Encore une fois, j'arrête pas de le dire depuis le début du live. Peut-être que je suis devenu aigri, peut-être que j'ai peut-être trop d'attentes sur certaines choses. Et encore, The Marvels, pour le coup, c'est vraiment le projet où je n'ai aucune attente. Mais, je sais pas, je me dis, les gars, vous avez le temps de le faire. Le film sort en novembre, dans 7 mois. Prenez le temps. Et ils ne le prennent pas. Et du coup, il va y avoir des retards dans les post-prod. Au final, on va se dire, ah mais du coup, en fait, c'est pas hyper beau, donc on va devoir retravailler, il va encore y avoir des problèmes en interne et tout. On va nous sortir un film qui est vraiment laid comme un pou, comme ça a été le cas pour Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Le moment où Monica Rambeau, elle arrive sur une planète, une sorte de lune, où t'as différents personnages qui viennent, ça pue le fond vert, et je suis désolé, mais le décor il est dégueulasse, et les costumes sont nuls. Et à la limite, si tu veux mieux retravailler ça, bah retravaille le film et refais-nous plutôt un trailer plus quali que ça, et laisse-nous le temps. On n'a pas besoin, là. C'est ça qui est fou. Dans le chat, dites-moi si on avait vraiment besoin d'un trailer de The Marvels maintenant. Non. Parce que laisse la place à Secret Invasion, laisse la place à Loki, laisse la place aux autres programmes. Là, ce film sort à la fin de l'année. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc la chronologie pour moi c'est Secret Invasion et The Marvels, mais ça occulte totalement le sort de Nick Fury, dont justement on n'a pas à s'inquiéter, puisqu'il ne va pas mourir puisqu'il est dans The Marvels, sauf si encore une fois ils vont nous sortir un bail de Skrull, mais ça serait très étrange pour le coup. Donc je comprends pas. Je comprends pas, mais à voir, bien sûr. Je vous laisse là-dessus, peut-être que j'ai été un petit peu trop véhément, peut-être que j'ai été un petit peu trop néfaste pour certains sur la diffusion du trailer ou je ne sais quoi, mais c'est juste que je ne comprends pas comment on peut passer de la phase 3 à la phase 5. Je ne sais pas, vraiment. Alors après, je sais, il y a eu la période de Covid, il y a eu une nouvelle institution qui s'est créée, notamment avec les séries, même on a changé de propriétaire, il y a eu tous ces aspects-là qui ont fait que, mais à un moment donné, faut avoir une ligne directrice, reprenez-vous en main parce que là, c'est compliqué. Et je parle pas du trailer en soi qui ne m'a pas plu, mais je parle pas du contenu, mais plus de la manière dont ça a été abordé et dont ça a été amené. Ça n'engage que moi, encore une fois. Peut-être que je me trompe à 1000% et que vous n'êtes absolument pas d'accord, mais si vous n'êtes pas d'accord, dites-le dans les commentaires, il n'y a aucun souci, je suis ouvert à la critique, etc. Il n'y a vraiment aucun souci, mais juste dans la bienveillance, c'est tout ce que je demande, c'est la chaîne qui se base là-dessus. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Si on n'est pas d'accord, on le fait avec des mots qui ne sont pas insultants. On reste vraiment mignon tout plein,
tout cas, c'est tout ce que j'espère dans les commentaires. Bref, je vous fais d'énormes bisous et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, à part t'abonner, tu peux également aimer, partager ou commenter du coup, si ce n'est pas déjà le cas. Des gros bisous le ref!